Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Tetzavé, tu ordonneras. Une paracha dans laquelle se passe quelque chose de bizarre. C'est la seule paracha de toute la Torah dans laquelle n'apparaît pas une seule fois le prénom de Moïse, Moshe. Alors que son nom est mentionné plus de 600 fois dans la Torah. Cette semaine, il n'apparaît pas une seule fois. Si on pourrait penser que Moshe était absent, il est parti en vacances, ou il était en rendez-vous, bien au contraire. Nous voyons comment presque chaque deuxième phrase, Dieu ordonne à Moïse, sans jamais mentionner son nom, en lui disant, tu ordonneras au peuple juif, tu rapprocheras ton frère Aaron, tu confectionneras les habits des prêtres, tu feras, mais jamais dire le nom Moshe. Alors pourquoi? Plusieurs réponses sont données dans les différents commentateurs. La fameuse première réponse, c'est dû au fait qu'après la faute du veau d'or, quand Dieu a voulu exterminer le peuple juif, Moïse est venu demander à Dieu de leur pardonner en disant que si jamais tu n'es pas prêt à leur pardonner, alors efface-moi de ton livre. Et le Zohar nous dit que puisque Moshe a demandé à être effacé de la Torah, même si au final Dieu a pardonné au peuple juif, sa demande a dû être accomplie au moins une fois, cette paracha. Néanmoins, certains commentateurs nous disent qu'il y a quelque chose de pas logique. Pourquoi avoir choisi la paracha de cette semaine, dans laquelle nous voyons comment Moïse est tellement impliqué? Ce n'est pas juste une histoire, il y a tellement de dizaines de lois dans lesquelles Moïse prend part en enseignant soit aux prêtres, soit au peuple juif, quoi faire, comment se comporter, sans oublier que nous venons à peine de recevoir la Torah, nous venons à peine de recevoir l'ordre, comment construire le temple, nous sommes en plein dans la préparation à la construction du temple, comment confectionner les habits du Kohen. Donc Moshe est bien présent. Ça n'aurait pas de sens que juste cette semaine, son nom serait absent. Et donc une deuxième explication, c'est plus qu'en général, la lecture de la paracha Tetzavé tombe toujours en rapport avec le 7 Adar, qui est le jour de la Iloula de Moïse, le jour de son décès. C'est la raison pour laquelle la Torah ne mentionne pas son nom cette semaine. Vient le Rabbi. Il nous donne ici une explication beaucoup plus profonde. Si on peut croire à l'instant que Moïse n'est pas présent parce qu'il est décédé, nous voyons comment juste cette paracha, dans laquelle son nom n'est pas mentionné, il est encore beaucoup plus présent que toutes les autres parachiotes, à tel point qu'il n'est même pas mentionné par son nom, mais chaque deuxième verset, c'est avec des ordres directs, tu feras, tu diras, tu enseigneras, comme si pour dire, si nous pouvons penser un instant qu'il n'est pas présent physiquement, il est encore beaucoup plus présent que s'il aurait été mentionné avec son nom. Et de là, justement, ce que nos sages nous disent, comme quoi Moshe n'est pas mort. La même phrase qui a été dite sur Jacob le patriarche, que Jacob n'est pas mort. Et de là, nous pouvons ouvrir cette idée globale dans le judaïsme, dans lequel on dit que les maîtres du peuple juif ne nous ont jamais quittés. Même si physiquement, matériellement, ils ne sont pas là, nous savons ce que le Zohar nous dit, que les tzadikim, les maîtres de la génération, sont présents dans ce monde physique, une fois qu'ils ont quitté ce monde, beaucoup plus que quand ils étaient habillés dans un corps matériel, dans un corps en chair et en os, puisqu'ils ne sont plus limités par les limites du corps matériel, et automatiquement ils sont encore beaucoup plus présents qu'avant. Comme nous voyons dans la paracha de cette semaine, à l'apparence, Moshe n'est pas présent. À l'apparence, son nom a été effacé. Réellement, nous voyons comment presque chaque verset, Moshe est bien présent et donne des ordres au peuple juif, quoi faire, comment avancer dans la construction du temple et dans toutes les lois concernant le prêtre et les différentes lois que nous venons de recevoir depuis le don de la Torah. Et d'ailleurs, nous savons que la semaine prochaine, nous allons fêter la fête de Purim. Et nous allons lire dans la Megillah comme quoi Aman, qui était tellement heureux de pouvoir se débarrasser du peuple juif, en pensant qu'avec son tirage au sort, il est tombé sur le mois de Hadar,
en se disant c'est un mois merveilleux pour faire tomber le peuple juif, car c'est le mois dans lequel Moïse est décédé. Ils ne savaient pas que c'est aussi le mois dans lequel Moïse est né, puisqu'il est né aussi le 7 Adar. Et comme nos sages nous disent, que le jour de la naissance est beaucoup plus important que le jour du décès. Surtout quand on parle d'un tzaddik, puisque en règle générale, on peut voir les actions de la personne une fois qu'il a rempli sa mission sur terre, mais pour un tzaddik, vient la Torah nous dire qu'il ne décède jamais. Il n'a jamais quitté ce monde. Et donc il y a toujours ce jour de naissance qui est beaucoup plus important que tout le reste. Et la preuve est que même si Aman a fait son tirage au sort dans ce mois de Hadar, en fin de compte, les choses se sont transformées. Et le mois de Hadar, qui au départ devait être destiné comme un mois de malheur pour le peuple juif, s'est transformé en mois de joie et en mois d'allégresse et en mois de bonnes nouvelles. Que Dieu fasse que ce mois de Hadar soit un mois de bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous, avec la venue du Mashiach très prochainement. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.